Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Voilà. Avant de commencer ce live, je vais parler d'un petit sujet. Parce que, voilà, co-actuel ministre de la Santé des putschistes du CNRD, Madame Cathy Sall, taguez-moi l'actuel ministre des putschistes du CNRD, Madame Cathy Sall. Et pourtant, votre patron, Mamadi Doumbouya, il avait dit ici que la justice sera la boussole. Vous avez vécu aux États-Unis, ici, pendant très longtemps. Cathy Sall, vous avez vécu aux États-Unis. Vous savez c'est quoi la loi. Nobody above the law. Donc, personne n'est au-dessus de la loi. Donc, vous-même, vous avez entamé quelque chose, Cathy Sall. Je ne vais pas rentrer en profondeur pour tous ceux qui me connaissent. Il y a certains dossiers, ça ne m'intéresse pas. Mais, ce que vous-même vous avez entamé en Guinée, vous êtes venu aux États-Unis ici. Ce que vous avez entamé en Guinée, vous êtes venu entamer ici parce que vous avez pensé que non, vous allez gagner l'affaire. Et on vous a dit, voilà, d'entamer là-bas. C'est Cathy, j'ai déjà dit Madame Cathy Sall. Maintenant, là, le reste, là, ce n'est pas mon problème. Voilà. J'ai déjà dit ministre de la Santé. Le reste, là, ça, c'est votre problème. Voilà. Et ce que vous avez entamé, on vous dit de terminer. Vous êtes venu aux États-Unis ici. On vous a dit de poursuivre ça en Guinée. Et la justice guinéenne, on vous demande de répondre devant la justice guinéenne. Pourtant, c'est Mamadi qui l'a dit ici, hein, que la justice sera la boussole ici. Et vous vous dites, parce que vous avez pris des ailes aujourd'hui, c'est toi la John Cena des ministres aujourd'hui. On vous dit de répondre face à la justice. Vous vous dites que c'est-à-dire le procureur, là, n'est pas encore né, quoi. Vous vous dites que vous êtes ministre dans ce pays là-bas. Vous avez entamé un problème, vous-même. Vous êtes venu aux États-Unis ici. On vous a dit non, voilà, de régler là-bas d'abord. Pour ici, là, on va régler. Pour les États-Unis, là, on va régler. Mais vous refusez de répondre devant la justice guinéenne. Vous refusez de répondre devant la justice guinéenne. Vous savez pourquoi je parle de ça? Sinon, moi, s'il y a certains dossiers, je ne me mêle pas. Ne venez pas créer ici. Ne venez pas créer ici des problèmes diplomatiques entre la Guinée et les États-Unis. Ne faites pas en sorte que les Guinéens aient des problèmes ici pour dire que non, les Guinéens, nous ne sommes pas bons, nous ne respectons pas la loi. Il faut aller. Il faut aller répondre face à la justice guinéenne. Le dossier que vous-même vous avez entamé et qu'aujourd'hui, vous êtes devenu arrogante. Vous êtes devenu John Cena aujourd'hui. Vous ne voulez pas respecter. Vous allez faire, on va rentrer dans les détails.
les jours à venir. Et les Guinéens, beaucoup vont connaître votre vrai visage. Mais comme je l'ai dit, moi, ce que nous lit là, l'image de notre pays là, la Guinée là, c'est vous qui avez décidé, non? Sinon, en matière de loi, vous là, vous êtes mieux enseigné que quiconque en Guinée. Vu le poste que votre papa a occupé en Guinée. Vu le poste que votre papa a occupé en Guinée, vous devez être averti que quiconque. Mais comme vous avez pris des ailes maintenant, voilà, vous dites que vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas répondre. Mais on vous donne un petit temps. Si vous ne répondez pas, voilà. Donc, les Guinéens seront, c'est-à-dire, qui est le ministre de la Santé? Voilà. Donc, je vais me limiter là. Je vais juste me limiter là pour ce dossier-là. Mais je vais revenir là-dessus. Nous observons l'évolution de la situation. Partagez, famille. On va continuer. Voilà. Partagez. Ceux qui veulent savoir, c'est d'elle. C'est l'actuel ministre de la Santé. Voilà. Son nom, prononciation, bah. Keti Katiba, moi, c'est pas mon problème, ça. Donc, on avance avec les gros dossiers du pays. Partagez. Vous allez écouter le discours de celui qui fait la honte à la Guinée. Voilà, écoutez. Pour la première participation de la République de Guinée à un sommet de l'Union africaine depuis l'avènement de notre 5e République à la suite de l'élection présidentielle. Que la première participation de la Guinée depuis l'avènement. Quand on dit depuis là, ça fait combien de temps? Votre élection là, vous avez terminé. Donc, c'est-à-dire ton mot depuis là, ça fait combien? Est-ce que depuis votre comédie d'élection là, Mamadi? Hein? Qui a consacré la volonté souveraine du peuple guinéen de poursuivre la refondation. De quelle volonté du peuple souverain de Guinée, Mamadi? Mamadi, il faut avoir honte un peu. De quelle volonté? Les grandes formations politiques en Guinée ont été écartées. Même ceux-là qui étaient avec vous, le parti de Lansana Kouyaté, le parti de Ousmane Kaba, vous les avez écartés. Sans parler des 3 grandes formations politiques du pays. Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD, l'UFR, vous avez écarté ces partis politiques. Emprisonné des leaders politiques comme Aliouba. Attendez, il y a un maudit là, on va juste bannir pour de bon. Voilà. Voilà. Donc, Mamadi. De poursuivre la refondation de Guinée depuis nos pères fondateurs. Elle a toujours porté haut l'idéal panafricain. Aujourd'hui, plus que depuis nos pères, la Guinée a porté l'idéal panafricain. Mais Mamadi, vous faites honte aujourd'hui à la Guinée. Vous faites honte. Sékou Touré. Oui. Mamadi, vous n'arrivez même pas au chevet de Sékou Touré. Eux, ils se sont battus pour la libération de notre pays, pour l'indépendance. Le premier secrétaire, le Diallo Telli, eux, ils se sont battus. Voilà, pour hisser le drapeau guinéen en haut. Mais pas vous, Mamadi. Le président Alpha Condé a été le président de l'Union africaine ici. La voix du président Alpha Condé était écoutée. Même le général Lansana Conté. Mais Mamadi, ça dit au lieu de parler du passé ou nanani, nanana, vous faites honte à la Guinée aujourd'hui, Mamadi. Vous avez payé plus de 6 millions 117 000 $. 6 millions 117 000 $. Juste pour pouvoir participer. 6 millions
117 000. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est votre ministre Ouyasanda, votre griot de ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui l'a dit. Hein. Et vous vous vantez même de ça. Pendant que les enseignants contractuels ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés, aucun grand projet de développement dans le pays, on vient se vanter que oui, la Guinée s'est acquittée voilà, de ses aérés, on a payé 6 millions 117 000 $ cash. Non mais franchement, quelle honte. Comme si vous venez d'acheter des avions pour les Guinéens, comme si vous venez de mettre des bus pour les Guinéens. Non mais franchement, quelle honte. Et regardez le discours, le discours. Plus que jamais, cet idéal doit être notre action collective. Nos peuples attendent des résultats concrets. Ils attendent de nous non seulement des déclarations, mais surtout des transformations tangibles dans l'air quotidien. Mais Mamadi, des transformations. Mamadi, depuis que vous êtes venu, ça fait 4 ans. 4 ans. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, n'a même pas besoin d'aller aux Nations Unies, n'a pas besoin d'aller là-bas. Quand on dit la transformation, c'est au Burkina, Mamadi. La transformation. Mais attendez, après ce passage-là. L'accès à l'énergie, à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la dignité économique. L'accès à l'énergie. Mamadi, depuis que vous êtes venu, montrez-moi un projet dans le secteur de l'électricité. Et pourtant, ça ne finit pas au Burkina. Dans le secteur de l'énergie, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré a moins de 3 ans, Mamadi. La santé, Mamadi. L'effort du président Alpha Condé, plus de 70 millions de $, donc à là-bas. Mamadi, vous avez fait quoi dans le secteur de la santé? De l'éducation, Mamadi. Montrez-moi une grande école, Mamadi. C'est-à-dire, on écrit, tu es en train de lire là-bas. À l'emploi et à la dignité économique. C'est dans cet esprit que la Guinée a engagé une dynamique profonde de repositionnement diplomatique, économique et institutionnel. Notre conviction est simple. Il n'y a pas de souveraineté politique durable sans souveraineté économique. Bon, même un enfant de l'école primaire, wallah, mais il est en train de lire quelque chose qui est écrit. Même en lisant ça encore, ça ne donne même pas l'envie d'écouter. Il n'y a pas de développement inclusif sans maîtrise stratégique de nos ressources naturelles. Mamadi, il y a quelle maîtrise stratégique de nos ressources aujourd'hui? Mamadi, il y a quelle maîtrise? Vous avez vendu Simandou 15%. 15%, Mamadi. Comment l'Afrique, on peut s'en sortir et comment nos pays peuvent s'en sortir? Le miracle au Burkina, Mamadi, le miracle au Burkina, c'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il a changé la donne. Il dit les multinationales. Et c'est ce qui a fait partie le président Alpha Condé. Quand il a dit le problème de l'Afrique, le problème c'est les multinationales. Les grandes puissances là, ils accompagnent leurs multinationales qui viennent piller nos ressources et aller payer des taxes, des impôts très élevés à ces pays-là. Mamadi, tu as apporté quoi? Même si le capitaine Ibrahim Traoré ne vient pas aux Nations Unies, mais aujourd'hui, la réalité en Guinée aujourd'hui. Mamadi, toi, tes transformations là, Mamadi, c'est fermer les médias, Mamadi. Tes transformations, c'est ça, c'est ce qui est dans la charte de l'Union africaine, Mamadi. Ta transformation là, quand tu es venu, depuis que tu es venu, les médias qui étaient là, vous avez fermé, Mamadi. Joma, Film, Espace. Mamadi, quand vous avez lu la charte là, de l'Union africaine, c'est ce qui est dedans. Vous avez dissous les partis politiques. Mamadi. Non, mais il faut avoir honte. Ça dit, il ne s'agit pas de porter gros boubou. Venir t'asseoir devant les gens pour que tu sois visible devant le monde entier. Mais Mamadi, toi, ta transformation là, c'est quoi? Ça dit, tu lis des discours que toi-même, tu n'as même pas écrit, que tu ne maîtrises même pas. Regardez, écoute, suivez le reste. Stratégique de nos ressources naturelles, humaines et technologiques.
L'Afrique dispose d'atouts humains et technologiques. Monsieur Nimanga, un expert en mine, porté disparu, comme s'il n'y a pas de justice. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Rien. La personne est portée disparue. Et c'est des bodos, des vauriens, comme les Djiba Diakité, qui signent ces contrats-là aujourd'hui, 15% pour la Guinée. Mamadi, vous avez transformé quoi localement? Vous avez mis quoi en place? Mais arrêtez de vous moquer des gens. Mamadi, hein? Vous-même, regardez comment il est en train de lire. d'atouts exceptionnels. La jeunesse, la plus dynamique du monde, des ressources naturelles abondantes, un potentiel agricole immense et une capacité... Un potentiel agricole immense. Mamadi, ton petit frère, ton jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Mamadi, le blé aujourd'hui au Burkina, cacao au Burkina, café au Burkina, ananas, tout. Tous ces produits qu'on disait que non, ça ne pouvait pas pousser au Burkina aujourd'hui, là, grâce à la vision, au leadership du capitaine Ibrahim Traoré, Mamadi Doumbouya. Tout ça, là, ça marche là-bas. Mais toi, dans le secteur de l'agriculture, tu as apporté quoi? À part donner des véhicules à des badauds, tu as donné quoi aux agriculteurs? Tu as apporté quoi aux agriculteurs? 4 ans, tu as apporté quoi? Tu vas t'asseoir des gros discours inutiles. Des gros discours. Tu es venu aux Nations Unies avec ton même gros boubou là encore de mensonges. Oh, les coups d'État en Afrique, c'est dû au non-respect des engagements. Et pourtant, toi, tu avais promis ici que ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est le même boubou, parce que je ne sais pas si c'est son féticheur qui a travaillé le boubou là pour lui donner. En tout cas, c'est le même boubou que nous voyons ici. Gros boubou, partout où lui veut aller se faire voir, c'est le même gros boubou. Partout où il va, en tout cas, il doit être en groupe, c'est le même boubou là. Hein? Pourtant, tu l'as dit devant le monde entier ici. Toi, tu n'as pas respecté ta parole dans ça. Mamadi, franchement, vous faites la honte. Hein? Un potentiel agricole immense et une capacité d'innovation croissante. Nous devons collectivement accélérer les réformes structurantes autour de 3 priorités majeures. Premièrement, l'industrialisation et la transformation locale de nos ressources. 4 ans, tu es venu, le capitaine Ibrahim Traoré, plus de 7 unités. 4 ans, tu as mis quoi en place? Tu as transformé quoi, Mamadi? Ça dit des beaux discours écrits sur le papier, les lire, c'est fini. Mais dans la tête, ça s'apprend, Mamadi. Quand on n'a pas le savoir-faire, non. C'est-à-dire, on pourrit le temps des gens, Mamadi. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous allez transformer comment? Vous avez appris quoi? Vous êtes formé en quoi, Mamadi? Lorsque un petit militaire qui n'a pas de vision vient, il prend le pays en otage. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il est en train de faire des miracles, Mamadi. Et comment vous allez transformer quoi, Mamadi? Hein? De nos ressources. L'exportation de nos matières premières sans valeur ajoutée ne peut plus être la norme. Nous devons produire, transformer et commercer africain. Tapoter, partager. Deuxièmement, l'intégration économique et les infrastructures continentales, routes, chemins de fer, énergie numérique, sans interconnexion réelle. Non, mais Mamadi, c'est la Guinée qui perd dans tout ça, quoi. Ça dit, il adore. Ça dit, ceux qui écrivent les mots pour Mamadi, là, ayez pitié de Mamadi. Hein. Ça dit, même les mots, là, même là, pour sortir de la bouche de Mamadi, ça tient même pas. Non, mais à un moment donné, il faut avoir pitié de la Guinée. Ça dit, des discours. Même Mamadi en train de lire, il n'est pas inspiré, rien du tout. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Ça dit, il peut faire un discours de 30 minutes. Il n'a pas besoin d'un bout de papier. Ça dit, ce que vous avez dans la tête là, c'est comme moi en Soudamaro. Moi, je ne prends pas un bout de papier pour dire je vais faire mon live. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je viens, je m'assois, je suis libre dans ma tête pour en parler. Mais Mamadi, hein, les gars? Énergie numérique,
sans interconnexion réelle, elle reste sous-exploitée, malgré la zone de libre-échange africaine. C'est-à-dire, les mots se mélangent dans sa bouche là-bas. Rien, c'est-à-dire, on ne comprend rien. Il mélange les mots là-bas. Non, mais... Le capital humain, l'éducation, la formation. Le capital humain, l'éducation, la formation. Mamadi, vous avez reçu quelle formation pour diriger la Guinée? Ah, c'est là la promotion. Vous-même, vous venez de dire le capital humain. Djiba Diakité, c'est-à-dire le Bodo Pro Max. Le Bodo Pro Max de ton gouvernement. Mamadi, capital humain. Vous-même, vous dites les mots. Mais ton Bodo Djiba Diakité, Bodo Pro Max, qu'est-ce qu'il sait de l'administration? Qu'est-ce qu'il sait du code minier, Mamadi? Nous avons un ministère en charge, ministère des mines et de la géologie. En Guinée, à l'université, ceux qui veulent apprendre ça sont orientés pour aller apprendre. D'autres vont à l'étranger, se former pour venir. Mamadi, si vous refusez de prendre des experts, vous prenez des bodos, comment la Guinée va s'en sortir? Des discours vides, discours bidons. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris le problème de la Guinée. C'est vous les incompétents à la tête de ce pays. On ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion tout d'un coup. Non. Mamadi, des beaux discours. Oui. Technique, la science, l'innovation et désormais l'intelligence artificielle doivent devenir les... donc tu crois à l'intelligence artificielle, oui. C'est-à-dire quand tu es fatigué là, voilà, ils prennent quelques mots là. Maintenant, c'est Mamadi Doumbouya qui nous parle. Donc tu commences à prendre goût à ça. Au moment que tu te reposais là, hein, qu'on adresse à la nation là. Donc ça là, tu commences à prendre goût. Ngaye, co-intelligence artificielle. Collective. La Guinée s'inscrit pleinement dans cette vision à travers notre programme de transformation socio-économique à long terme. Nous travaillons à bâtir une économie diversifiée, créatrice d'emplois et respectueuse de l'environnement. Mamadi, quelle économie variée, c'est-à-dire, vous avez mis en place pendant 4 ans. Au Burkina, on peut comprendre, il n'y avait pas le blé. Aujourd'hui, on donne l'opportunité à des Burkinabés aujourd'hui de se lancer dans ce domaine. Dans plusieurs domaines, l'ananas, café, cacao et des grands projets dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils n'ont pas besoin de venir s'asseoir devant le monde pour dire ce qu'on veut faire. Mais vous êtes à la tête de la Guinée, ça fait 4 ans. Mamadi, il fallait dire, voici depuis que je suis venu, pendant les 4 ans, voici la transformation. Vous venez pour convaincre le monde, mais vous ne venez pas pour des simples discours écrits sur papier. Ça fait 4 ans, c'est le mandat. Non, 5 ans même, je vais dire. Vous êtes à la tête. Quelle transformation? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous devez convaincre le monde avec ça. Pourquoi? Les gens doivent vous soutenir. Pourquoi? Mamadi, 4 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Et si c'était le capitaine Ibrahim Traoré, il allait défendre son bilan tout de suite pour convaincre le monde. Mais 4 ans, la Guinée a été suspendue, Mamadi. Hein? Des beaux discours. Mais au pays, il ne fait absolument rien. Médias fermés, journalistes kidnappés. Voilà, un gouvernement où on kidnappe les gens. Dans le secteur de l'agriculture, rien du tout. Dans l'éducation, rien du tout. Et tu vas venir t'asseoir, faire tous ces discours-là, embrouiller le monde entier. Tout en renforçant la stabilité institutionnelle et la confiance des partenaires. Mais nous savons que... Confiance des partenaires. Mamadi, vous devez combien aujourd'hui aux banques privées? Vous devez combien aujourd'hui aux compagnies d'assurance? Les mobilisations de fonds là. Vous devez combien aux gens aujourd'hui? La dette. Mamadi, les partenaires vous ont demandé quoi? Le FMI, vous avez demandé 500 à 600 millions. Vous avez demandé 500 à 600 millions. Mais ils vous ont demandé de faire les audits des marchés. Fin 2022, 2023. 490 marchés, Mamadi.
Comment les gens peuvent vous faire confiance? Aujourd'hui, c'est les Nations Unies. Vous, vous êtes allé déposer 6 117 000 dollars pour juste participer, voilà, au sommet de l'Union africaine. Le Burkina qui n'est même pas venu, c'est-à-dire le président Ibrahim Traoré n'est pas venu aux Nations Unies. Il n'est pas venu aux Nations Unies. Mais aujourd'hui, Mamadi, les Nations Unies viennent d'accompagner le Burkina avec une enveloppe de 850 milliards de francs CFA. Ça fait combien en dollars? Ça fait combien? Est-ce que ce n'est pas 1,5 milliard de dollars? 3 fois ce que vous vous demandez, prêt. Mais les Nations Unies accompagnent le Burkina pour une période de 5 ans. 850 milliards. Vous savez pourquoi, Mamadi? La bonne gestion, la transparence au Burkina. L'inspecteur de l'État au Burkina, le rapport est devant tout le monde, devant les médias, devant tous les Burkinabés. Les dépenses de l'État au Burkina, ça dit c'est devant le peuple, Mamadi. Quelle confiance des partenaires. Comment les gens peuvent vous accompagner? 850 milliards. La moitié du budget national chez nous en Guinée. Et c'est ce qu'on vient de donner au Burkina. Et avec les réformes de l'État burkinabé. Aujourd'hui, ils ont près de 4 avions. En moins de 3 ans. Mamadi, autoroute 2x4 avec fonds propres. Des stades rénovés. Aéroports. Des centres de 25, c'est plus de 25 centres de santé en construction. Quand je dis centres de santé, ce n'est pas des petits dispensaires, non. Mamadi, ça c'est au Burkina. Le secteur de l'agriculture. Les partenaires, ils vont vous faire confiance comment vous donner l'argent. Si pendant 4 ans, vous avez trouvé plus de 2,5 milliards dans les caisses de l'État, vous avez délapidé et votre gestion pendant les 4 ans. Hein? Combien de millions de tonnes de bauxite vendues? Où est l'argent? Tout récemment, avec les glissements de terrain, inondations et autres, il a fallu encore que ces institutions-là vous accompagnent avec 50 millions. Vous n'avez pas honte, Mamadi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes là à mendier. Ils vont vous faire confiance comment, Mamadi? Non. Yako, la Guinée. Mais nous savons que le destin de nos nations est lié. Aucune réussite nationale durable ne peut se construire en dehors d'une Afrique forte, stable et intégrée. C'est pourquoi nous appelons à un panafricanisme, des projets concrets, des investissements structurants, de la solidarité économique et de la sécurité collective. Chers frères et sœurs africains, l'histoire nous observe. Nos peuples nous regardent. Nous avons aujourd'hui... Mamadi, lorsque vous venez d'arriver là, ça c'était au début. Les gens ont cru à vos discours, voilà, vides là. Votre discours aux Nations Unies, les gens ont partagé ça un peu partout, comme des miches de pain. Et après, ils ont été déçus. Le monde. Les gens ont été déçus de vous. On m'a dit, vous allez dire quoi aujourd'hui devant le discours du président Alpha Condé devant l'Union africaine. Ça, c'était dans l'intérêt, l'intégration africaine. Les interconnexions là, aujourd'hui, tout ça là. Mamadi, le président Alpha Condé fait partie de tout ça. Vous, votre contribution aujourd'hui à l'Afrique, c'est quoi? Mamadi, vous, votre contribution, c'est quoi? Vous, votre contribution. Ça dit, un discours, c'est écrit sur papier. Mais à la maison, là, ce qui est là-bas, c'est autre chose, Mamadi. Ça dit, vous n'avez pas besoin, si ça venait de vous, là, vous n'avez même pas besoin de lire ça comme un élève de l'école primaire. Voilà. C'est comme si c'est un livre à l'école primaire qu'on lisait. Non, Mamadi. Vous avez échoué sur tous les plans. Ce n'est pas votre vision, ça. Bon, vous savez, dans tout ça, il faut mettre du cœur pour le président de l'Angola. Ah oui, ah oui, ah oui. Le président d'Angola, ah oui. Ah oui, il a rappelé. Ça dit, je suis tellement content que le président Ibrahim Traoré n'a pas été. C'est du, voilà. Et le président
voilà, parce que c'est le président sortant, je crois bien. Le président, il était le président en exercice quand même. Voilà, de l'Union africaine. João Manuel Lorenzo a dénoncé un blanchissement des putschs sur le continent. Sans citer les noms, hein, mais ceux qui étaient présents là-bas, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Et c'est les bons élèves de la France, Mamadi Doumbouya et Oulingui. Voilà. Des généraux arrivés au pouvoir par coup d'État ont ensuite organisé des élections afin de consolider leur légitimité et d'obtenir notamment la reconnaissance de l'Union africaine. Ils prennent ainsi part à leur premier sommet à l'organisation. Pour le président en exercice sortant, ces nouveaux phénomènes ne doivent pas être légitimés ni approuvés par le Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine. Il y voit une manière indirecte d'encourager les coups d'État pour ensuite les blanchir et faire comme rien n'était. Ah non, le président d'Angola. Non mais quelle honte. Tu es assis dans la salle Mamadi Doumbouya et le discours du président d'Angola, c'est-à-dire vous deux là, du Gabon là et de la Guinée. Ceux qui sont venus pour faire leur révolution, ils n'ont pas besoin. Assimi Goïta, le président du Niger, lui, il a été reçu en grand pompe du côté de l'Algérie. Je ne suis pas, comme je le dis, pour le coup d'État. Mais le résultat qui vient après, moi, c'est ce que je juge. Voilà, je ne suis pas pour le coup d'État. Mais vu ce qui se passe, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré ici. J'ai critiqué le capitaine, c'est-à-dire ces deux autres généraux-là, Tchani et Assimi Goïta. Mais le résultat sur le terrain aujourd'hui, au Burkina, c'est ce que nous voyons. Ce que le Burkina n'a pas connu dans le passé. Aujourd'hui, le jeune capitaine, il est en train de faire des miracles. Mais vous partez et chez vous, c'est-à-dire c'est les deux là même qui n'ont rien apporté à leur pays. Gabon, la Guinée, absolument rien du tout. Ils vont s'asseoir là-bas et le président en exercice, oh, coup de poing sur leur visage, boum! On ne peut pas léger, vous ne pouvez pas faire de coup d'État, refuser d'organiser des élections, surtout même la honte du siècle, c'est Mamadi Doumbouya. Ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Vous renversez Alpha Condé qu'au nom de la démocratie. Ah non, bravo le président d'Angola. Ah non, mais bravo. Ça dit, ça fait mal. Ça dit, tu viens dans un club, tu n'as pas le mérite. On vient vous dire, hey, vous avez, et en plus de ça, la Guinée a payé 6 117 000 $. Parce que c'est ce qu'on les a réclamés. 6 millions. Mais Mamadi, on pouvait faire beaucoup de choses avec plus de 60 milliards de francs guinéens. 60 milliards de francs guinéens, juste pour aller tenir un discours bidon. Et après ça, le président en exercice, il vient encore vous dire, vous êtes des menteurs. Quand vous faites les coups d'État, vous ne pouvez pas être candidat encore. Donc, vous avez vu le voyage de Mamadi, là-bas, là, ça a été quoi? Le monsieur lui a lavé. Il a lavé le président du Gabon. C'est les élèves de la France. Vous ne voyez pas qu'ils ne sont pas dans l'esprit des autres, là. S'ils étaient venus pour faire quelque chose, là, ils n'allaient même pas les voyages inutiles. Mamadi est venu aux Nations Unies avec le même boubou, là. Je ne sais pas son boubou, là. Ils ont travaillé le boubou, là, pour lui donner. Mais partout où il va, c'est le même boubou qu'il porte. Mamadi, ça dit, nous ne sommes pas avec vous, hein, mais pardon. Avec ton boubou, là, je ne sais pas si c'est fétiche qui est dedans ou quoi, en tout cas. Nous sommes fatigués de voir ton gros boubou, là, chaque fois. Boubou Simandou, boubou Simandou. Nous sommes fatigués. Voilà. Et voilà. Bravo au président d'Angola. Moi, c'est pourquoi, non, je respecte ce monsieur-là. C'est pourquoi le président de l'Angola, il n'a pas invité Mamadi Doumbouya. Vous avez vu que Sékou Touré, paix à son âme, a été honoré là-bas pour ce que la Guinée a fait pour l'Angola. Si vous voyez que le président de l'Angola n'a pas invité Mamadi Doumbouya,
Parce que voilà, il ne peut pas inviter un menteur. Il ne peut pas inviter un menteur. Mais le président Alpha Condé qui était en Turquie, tout le monde a vu les images du président Alpha Condé. Voici des hommes, les 10 fils du continent. Au Burkina, eux, ils disent qu'ils sont en révolution. On peut comprendre pour eux. Mais toi, tu viens, tu veux convaincre qui? Les gens ne sont pas bêtes, Mamadi. Il faut vous pensez que vos bandits que vous êtes en train de faire là, vos banditismes que vous êtes en train de faire, qu'aux démocratie. Vous renversez quelqu'un, vous dites troisième mandat. Mais ce que le président Alpha Condé apportait à la Guinée, à l'Afrique, vous ne pouvez même pas arriver au chevilles du président Alpha Condé. Vous venez aujourd'hui à la tête du pays. 4 ans, le pays est bloqué. Hein? Le pays est bloqué, la Guinée est bloquée. Mais il faut avoir pitié de ce pays. Il faut avoir pitié. Et c'est ce que je dis à beaucoup aujourd'hui en Guinée. Hey, si vous avez l'occasion là de renverser Mamadi là, renversez-le. Ou alors vous avez le soutien du peuple de Guinée. Si vous avez l'occasion, vous n'êtes pas des maudits. Mamadi a renversé le président Alpha Condé au nom du 3e mandat ou quoi? Où est le président de l'UFDG aujourd'hui? Où est le président de l'UFR? Les Ousmane Kaba et autres, là, ils sont où aujourd'hui? Le coordinateur de FNDC. Abdul Sako est où aujourd'hui? C'est-à-dire le pays est paralysé aujourd'hui. Les médias, les grands médias. Lamine Guirassy est devenu blogueur aujourd'hui. Le grand Lamine Guirassy, il est devenu blogueur comme nous aussi. Il est en France. Ben, nous-mêmes, nous sommes mieux que Lamine Guirassy aujourd'hui. Parce que nous osons dire certaines choses. Lamine, il ne peut même pas. Parce qu'on lui a mis en garde. Nous, on ne peut pas nous mettre en garde. Voilà. Donc, tous ces médias-là, les Abakar sont devenus journalistes du CNRD aujourd'hui. Côté 24 ou je ne sais quoi. Des responsables du CNRD, ils ont créé, on ferme les médias, ils créent une autre télé. Voilà, ils récupèrent les mêmes journalistes. Et vous voyez leur discours maintenant. C'est-à-dire, c'est au temps d'Alpha Condé qu'il y avait la démocratie. C'est-à-dire, chaque journaliste pouvait dire ce qu'il veut d'un ministre ou même du président Alpha Condé. On pouvait appeler le président Alpha Condé par son nom, Alpha Condé. Les Lamine Guirassy n'ont jamais appelé le président Alpha Condé, président Alpha Condé. Ils l'ont toujours appelé par son nom. Mais aujourd'hui, un putschiste qui a fermé même les médias, ils sont obligés de dire le président, excellence, tout ça là. Et voilà. Donc, vous avez compris maintenant que c'est au temps du Fama qu'il y avait la démocratie, la liberté d'expression. Et aujourd'hui, voilà, tous ces journalistes-là aujourd'hui, beaucoup sont au chômage. Donc, la vérité, on ne peut pas cacher la vérité. Peut-être qu'on peut avoir peur d'en parler. Parce que certains ont osé dire la vérité. Les Habib Marouane, on les a kidnappés. Les Aliouba, on les a emprisonnés. Oui, d'autres sont portés disparus, comme le griot d'Eliman Kouyaté et tant d'autres. Ceux qui ont osé. Mais rien ne va en Guinée. Et c'est ça la vérité. Ils veulent faire croire aux gens, oui, parce qu'ils sont allés payer leur caution de 6 millions et quelques, que voilà, donc que tout va bien en Guinée. Hey, rien ne va au pays. Économiquement, la Guinée est à terre. Il y a plus de disparus en Guinée que même les pays en guerre aujourd'hui. Il y a plus de disparus en Guinée que Mali, Niger et Burkina. Eux, c'est des pays en guerre, on peut comprendre. Mais chez nous, en Guinée, le nombre de portés disparus. Nene Oussou, la brave dame de l'UFDG. L'enfant de M. Kamara, Fassine Kamara, un responsable de l'UFDG, dont le CNRD a kidnappé son fils parce que c'est M. Fassine qui voulait prendre, mais le monsieur n'était pas à la maison, ils ont pris son fils. Les enfants de Eli Kamano. Son frère qui est gendarme même, qui servait le pays. Un gendarme, ils l'ont enlevé jusqu'à aujourd'hui. Son neveu, ses enfants, 5 à 10 ans. Hein? Habib Marouane, M. Nimanga. Les enfants de l'autre aussi. Et il y a l'autre, j'ai même oublié. Mabouri, un jeune, un militant engagé
de l'UFDG aussi. Le papa de Babila. Les enfants de Claude Pivi, paix à son âme, Koyi Pivi, Moïse Guilavogui, sont toujours portés disparus. Et vous voulez que, voilà, qu'on vienne ici pour dire tout va bien. Et vous voyez aujourd'hui le déguerpissement sauvage aujourd'hui à travers le pays. Pendant ce temps, ils sont en train de délapider l'argent du contribuable guinéen. Vous voyez des 4x4 sortis d'usine. Mais j'ai bien aimé le poste de mon frère Abdraman qui dit, voilà, le poste d'Abdraman, il dit, quelqu'un a-t-il des informations concernant notre usine automobile? Je vous ai dit, la démagogie ne peut pas construire une nation. Et avion, ils vous ont montré ici, avion Bonga, avion Poisson, avion Mimiche, ici. Kono, c'est une première fois, ils ont insulté tous les anciens. Lansana Konto, président Alpha Condé, ils ont insulté tout le monde. Que les anciens, ils n'ont rien fait. Mamadi vient d'arriver, groupe, avion, Mimiche. C'était l'avion d'un Indien, je vous ai dit ici. Avion âgé de plus de 25 ans. Mais où est l'avion là aujourd'hui? Je vous ai dit, on ne peut pas construire une nation dans la démagogie. Mais allez-y au Burkina aujourd'hui, vous allez voir les avions que le capitaine Ibrahim Traoré a achetés pour Air Burkina. Vous êtes là quoi, avion? Où est votre avion Bonga là? Mamadi même, l'avion qu'il utilise là, c'est avion prêté. Avion prêté. Voilà. Il dit, quel est le nombre d'emplois qu'elle génère depuis voilà, l'ouverture et quelle est sa capacité d'assemblage par jour, par mois, par an. Pendant que vous-même vous êtes venus ici, qu'à partir de maintenant, on fabrique les véhicules en Guinée. Famille, non mais CNRD c'est la honte. C'est comme les discours de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, ils aiment parler, mais il n'y a rien en bas. Ils n'ont pas appris. C'est-à-dire, quelqu'un qui sait écrire, on vient, on les donne. Oui, venez parler, et voilà, toujours c'est comme ça. Avion, covoiture. Mamadi est devenu distributeur automatique. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen. Et pourtant, c'est-à-dire, à l'Union africaine, il était en train de parler de transformation. Mais il n'y a pas quelqu'un qui gaspille que lui aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui importe que Mamadi aujourd'hui. Il va acheter des véhicules. Hein? Non, mais à un moment donné. Ah, les gars. Ça dit, ce pays-là est devenu un pays de bizarre. Hein? Ah? Même les vendeuses de Atote aujourd'hui sont dans des véhicules. Non, mais c'est incroyable. Ça dit, les mendiants même. On voit les mendiants en train de faire faro dans l'argent. Je vois Kolipé. Je vois les Fekani. Des vendeuses de Atote qui étaient là matin, midi, soir, qui nous embrouillaient sur les réseaux sociaux. Acheter Atote. Mais aujourd'hui, là, ah, la Guinée. Non, mais moi, dit monnaie de mollo. La Guinée, quand moi, karani, m'a dit monnaie de karano. Non, Doumbouya dit monnaie de karano, quoi. Karambali le alwasola jamana konobi. Ka anna frangine ka takadi karambali luma ka mambri dagberandi karambali luma uliye na faro ka nyakoro mamadi dimo idi mona do karanden lo idi mo le décourager allié karanke quoi mamadi. Toi tu prends, tu fais le coup d'état par la force, la trahison et tu viens aujourd'hui. Ce sont ces gens-là aujourd'hui, on voit, on dirait que non, ils ont des entreprises privées. Hey, non, la Guinée Tabarake monnaie quoi. Non, c'est grave pour notre pays. J'ai vu Kolipé, hier j'étais allongé, je vois Kolipé en train de distribuer l'argent. J'ai dit, monnaie. J'ai dit, Kolipé, vendeuse de Atote. Sorel qu'on a vu à Paris là, en train de gaver, tous les Sorel aujourd'hui même, ils font faro. J'ai dit, non, la Guinée, Oule Modou aujourd'hui encore. Bon, ouafra Oule Modou, vers Tamasaradi. Je sais pas, entre Mamadi et Oule Modou, c'est-à-dire qui a fait fétiche. Peut-être aussi vers Nafanga vers Naranso Manaki. Ah! Vers couleur vert Naranso Manaki. Wato ma Oule Modou, l'air bini, à reportage. Naves Nansogara.
Mamadi Doumbouya aussi, Araboubou, Simandou, Nafanou Segadede. Les deux là, faut nga Mawariti. Naranga Karamogo a exigé Arana de Masso. Non, mais à un moment donné, arrêtez. Il y a trop de cinéma dans ce pays-là. Trop de cinéma. Artistes et tous les artistes là sont devenus feignants aussi. Il me faut des barotores. Khemori Dimedi. Khemori Dimedi. Dimera Wenten Atanan Soma. Les enfants de 12 ans là, 13 années Wenten. Vous voyez, Avariameni, Dimera Wenten Naramatima pour les enfants de 12 ans, 13 ans. Alors, faut des baronans Soma. Dimera chemise. À cause de ces gens-là, Dimera Doma Saribara Tedjiler. Attends, faut des barreaux. Des gens qui refusent de chanter. Hein? Oumou Sangare continue à chanter. Youssou N'Dour continue à chanter. Mais eux, ils ne veulent rien faire. Eh, Fretani Lendi, Mamadi Baranyadi, bon Fretani là, Foari, des vauriens comme ça là, qui refusent de travailler. On vole l'argent du contribuable guinéen. La maison de Fodé, Baro là, si ça c'était à Senko là-bas là, si Mamadi avait construit centre de santé, les 5 milliards là, c'est-à-dire le bâtiment là pour dire, ah, il a donné ça à Senko. Mais toute la région de Senko allait applaudir pour Mamadi. Mais comme c'est des gens qui ne réfléchissent pas, Fodé Barreau sort ici et les communicants du CNR font bruit autour de ça. Oui, Fodé Barreau veut quitter la Guinée. Quand il a quitté dans le passé, quelqu'un l'a chassé. Ou bien quand il voulait quitter là, quelqu'un l'a chassé. Des vauriens comme ça là, qui n'apportent absolument rien. Plutôt même dépenses. On appelle ça des parasites. Parce qu'aujourd'hui, Fodé Barreau et tous ces artistes là sont devenus des parasites. Au lieu de prendre l'argent pour développer la Guinée, on entretient des parasites. Tous les artistes qui ont reçu les véhicules, les maisons, vous êtes des parasites. C'est à cause de vous, la Guinée n'avance pas. Au Burkina, les artistes contribuent. Le programme Faso Mebo. Tous les artistes burkinabés ont presque contribué au Burkina. Eux, là, ce ne sont pas des parasites. Mais vous, vous êtes des parasites. À cause de vous, il n'y a pas de couveuse dans les hôpitaux. Dime n'a farafé. Les enfants meurent dans les hôpitaux parce que, voilà, si on prenait l'argent là pour acheter des couveuses pour mettre dans les hôpitaux, là, ce n'était pas mieux pour sauver des vies. Mais à cause de vous, les parasites, la cause des artistes. Vous n'êtes pas des artistes, je dis bien. Vous êtes des parasites. Sinon, un artiste, il vit de ses œuvres. Mais regardez, il y a des artistes, faut pas, je vais dire leur nom, ils vont les créer des problèmes. Sinon, il y a des artistes aujourd'hui dignes en Guinée. Ils font des concerts. Ils chantent. Ils ont des plateformes. iTunes, YouTube, tout ça là, ils gagnent de l'argent. Ces artistes-là n'ont pas besoin de venir faire la démagogie. D'ailleurs, ces artistes-là sont avec le peuple de Guinée. Ces artistes-là partagent aujourd'hui la souffrance. Ils ne sont pas d'accord avec la situation du pays. Mais des parasites que des artistes. Vous n'êtes pas des artistes de peuple. Mais rien à mener. Nos mamans sont là-bas. Il y a inondation. On n'aide pas ces gens-là. Il y a glissement de terrain. On n'aide pas ces gens-là. Il y a la maladie. On n'aide pas ces gens. Et voilà, il y a déguerpissement. On n'aide pas ces gens-là. L'enseignement est abandonné aujourd'hui. Et ce sont ces vauriens-là à qui on donne des véhicules de milliards. Ce n'est pas à un enseignant-chercheur. Ce n'est pas à un agronome. Mais à des voyous. Moi, je vous appelle des voyous. Oui, des bons à rien. Mais vous allez comprendre après. Hein. Après, Mamadi, c'est là, vous allez comprendre. Vous n'avez pas dit que vous êtes des artistes. Vous allez comprendre. Le peuple va vous répondre. Les ignorants qui applaudissent, merci Mamadi. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Alma Fossi Fonaba. Anyewama. Anyewama tout. Aldaï. Je vais encore toucher la partie. Les cas de maladie. Les cas de maladie. Les cas de maladie. J'étais même avec un chercheur la dernière fois, je lui ai pris dans mon Uber. Moi, je ne savais même pas. Ils disent qu'il y a des injections actuellement pour éviter d'être contaminé par les maladies transmissibles, HIV et autres. Là. Le monsieur m'a dit que, voilà, ici, tu peux aller à l'hôpital, tu fais des injections, même si tu sors avec quelqu'un qui a la maladie, voilà, vous ne pouvez pas attraper la maladie. Mais, Conakry, les gens n'ont pas les moyens. Le ministère de la Santé et surtout l'État guinéen
n'apporte rien au ministère de la Santé en Guinée. Conakry, Guinée-Dimé. Conakry, Guinée-Dimé. Conakry, Guinée-Dimé. Les filles de Conakry. Et Ogaroudé. Ogaroudé. Fouré Baragbo. Fouré Baragbo. Il y a trop de maladies aujourd'hui en Guinée. Et beaucoup de responsables, je vous dis, hein, les ministres, les directeurs là. Vous voyez, quelque temps seulement, chaque 2 mois, chaque 3 mois, ils sont en Occident. Et Gbegbe Fama Serinan Tongode, ils viennent, ils prennent le médicament. Vous les voyez, ils sont bien portants. Vous pensez que voilà, Fouré Mouna Diema. Fouré na Agbegbe na ma Conakry. Aux chaussettes Sogo. Non, ma conseil n'a pas fallu d'obé. Aux chaussettes So. Fouré Baragbode. Nous savons que la vie aujourd'hui, voilà, Méré Torore. Vous voyez toutes ces belles filles que vous voyez aujourd'hui. C'était les enfants des ministres, les enfants des directeurs, les enfants des généraux, voilà, des officiers supérieurs de l'armée. Mais aujourd'hui, elles ont vu leur vie basculer. Elles étaient dans des écoles privées. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, ce sont elles-mêmes qui payent leurs études aujourd'hui. Elles n'ont pas de métier, oui, à cause de ces gens-là. Moutana Kolon. Teme di gbegbe nana imuwal feta. Parce que nous ne na minima. Mais wanya doi doi go. Wanya doi doi. Il y a trop de maladies. Wanya doi doi. Oh, il était protégé. Bengbe Matié. Bengbe Matié. Oh, il était protégé. Et nous n'aimons. Wakolo bengbe. Kaimu ganso. I bengbe Mati. Et nous n'aimons. I belarasa bengbe ma. Fende faso iyama. Ifa. I belarasa iyama meni. Wakolo. Kone naga natama. Awa. Ora métier fan. Quoi métier. Nana na kui. Ima kolo. Inumere naga. Ara. Donc. Ena beto. Ena menitina. Et nous kiremara. Donc. Ce sont des docteurs qui disent. Moutan la sensibilisation naba. Awa moutan nananam falafe obeo. Moi, c'est la sensibilisation que je vous donne. Moumriorli Farabe. Nara, faites beaucoup attention. Parce que on ne veut pas que demain, Moufanga Siga, comment on dit ça, Moufanga Siga bouger autant que Meni. Kasali a se kanar nara. Moumoun nameni, Moubara fait soto. Donc, Moumouwa m'a fait soto fait tinatande. Parce que, ena, foure naran fife mre mameni, ouanye doi à la baie. Il ne faut pas gâter ce pays-là. Parce que Fekobi Tambaragbo. Deuxième, actuellement, vous voyez, Kete Moussete Netan, et Sigamana Yirebirin. Guinée Mounera, Hame Mounera, Giler Tan, et Birin, et Boukama Giler la Guinée. Mriomou Yagima a fait en cuisson. Et Birin Sigamane, Giler. Awa. C'est pourquoi quand je vois les imams, auto de Romane, 7 manaki, ko na doura bafe la Guinée. Ogaro alayara go. Ogaro alayara. Fe narana la Guinée to. Khamenu khame. Khamenu khame. Khamenu khame. Guinée no Guinée. Guinée firin. Guinée saran khame kirin. Al-Balaou. Fitna. Nanana moura bori. Quoi nous so. Moula maraka meleke guruma la Guinée. Surtout nya ko Valentin Khoro. Ah, Moula Maraka, Meleke Goromane, Songaro n'a pas fait iki. Fala, Nana Ramoura doit, la Guinée doit mounoma tongode quoi. Parce que Balaou, Al-Balaou n'a rien d'angue, Conakry, quoi, la Guinée il est bien. Et, Mouta, Moutara et to, Saint-Valentin fait falara, et nous sommes en Khameta, des trucs comme ça. Mais dis-leur, les enfants de 12 ans, 14 ans, 16 ans, hein, Fleur Sarambe, hein, Moumakado Tore, Ande Wama divorcé fait. Il y a des gens qui veulent divorcer avec leur mari. Ko Saint-Valentin, ko Fleur Rafera. Hein? Awa, on continue, nata mameni. Guinée-Bébé nana meni. Nere nyan wama drofe khameta. O minimeni. Oui, Saint-Valentin, kado mousra obe. Nya? Ka ota onge tourne. Gere sofe, Fleur Rafera. Ah non, Marakolon. Dunia yati bara masarane ko. Il faut voir les filles snap meni. Makado moufare. Makado barafa. Nafanjima. Odoromene. Ngaye ko kado. Bonne soirée à tout le monde. Donc, on se reprend. Rendez-vous sur TikTok. Voilà. Dans un instant. Merci
Ntangina yo na fala imo amanwo mu cadeau mu Saint Valentin cadeau fima. Na fala man alhamdulillah. Alhamdulillah nanan fala ma. Naga alhamdulillah. Fleur mura fa naga man nanan tongo fe. O fa mege ambrouillé. Beno ga fala sube sara muga mudege afanyira. Do masara mbe ko cadeau. Omuda ma cadeau made. Voilà, Bari, merci à vous. Ouma Kuruma, Yaya Conte, merci à vous. Merci à Alkali Kamara. Ibrahima Diogo, merci à vous. Assatou Diallo, merci à vous. Merci à Mamadou Boy Diallo. Et actuellement, c'est les Sinani là qui aiment faire des cadeaux. Et depuis quand Femme Diallo, Femme Diallo, Femme Sangare, Diakité, Sidibé. Et depuis quand Flamousso va demander fleurs, comme on est Dunia, depuis quand les Sinani, vous allez demander fleurs à vos maris, le monde a changé, hein. Ibrahima Diogo, merci à vous. Mamadou Regiliti, merci à vous. Si c'était moi, c'était ces feuilles de mangue que j'allais, ou bien des palmiers, j'allais enlever pour vous donner. Vous les Sinani là. Si c'était moi, s'il y avait un manguier là, je vais enlever ça, je vais t'envoyer. Branche de... Voilà. Que j'allais t'envoyer. Donc, merci Fatmata Keita, merci à Daouda David Keita. Ouma Kuruma, merci à vous. Bonne soirée. Sambaket Tazan. Merci, voilà. Mohamed Konde Koka, voilà. Bonne soirée. Le combat continue.